Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui fait suite à la vidéo précédente qui présentait la pratique de la respiration du feu. J'avais envie de vous partager quelques explications sur les problématiques que l'on peut rencontrer lorsque l'on débute avec cette respiration. Donc la première chose, ça peut être de sentir une tension dans la zone du nombril, voire même du diaphragme, et d'avoir l'impression que au niveau musculaire, vous n'arrivez pas à suivre la régularité et la tenue de la respiration dans le temps. Donc cette problématique est liée au fait que lorsque l'on commence, lorsque l'on débute, on a tendance à engager plus de muscles que nécessaire. Donc pour corriger cela, vous pouvez vérifier que vous n'engagez que la petite zone du nombril et que le reste du corps reste bien relâché. C'est en fait une respiration rapide mais aussi assez superficielle qui demande très peu d'efforts, contrairement à ce que l'on peut penser. Donc vérifiez que le battement du nombril reste assez léger, pas besoin de mettre trop de tension dans ce mouvement. Une autre difficulté qui est fréquemment exprimée par les élèves, ça va être au début d'avoir des sensations de tête qui tourne, voilà, d'avoir l'impression d'avoir des vertiges. On peut même sentir des petits picotements dans les mains, voire dans les pieds. Donc sachez que ces sensations ne sont pas graves, c'est simplement des symptômes, des signes qui montrent que vous êtes en hyperventilation, donc que vous êtes en train de suroxygéner votre cerveau. Donc c'est pas le but de cette respiration-là, de cette pratique-là, c'est le but dans d'autres techniques. Donc c'est lié en fait au fait que vous inspirez plus d'air que vous n'expirez. Donc normalement, dans la respiration du feu, le volume d'air inspiré et le volume d'air expiré sont égaux. Donc ce qui se passe quand on a la tête qui tourne, c'est qu'en fait on est en train de prendre plus d'air que l'on expire. Donc pour corriger cela, veillez à ce que l'inspire et l'expire soient bien de durée égale et que sur l'expiration, vous soufflez bien de l'air par le nez. Donc vérifiez que quand vous tirez le nombril vers l'intérieur, vous y associez bien un mouvement respiratoire d'expiration. Une troisième problématique rencontrée, ça va être d'avoir la sensation de suffoquer, de manquer d'air, de ne pas réussir à reprendre son souffle. Donc c'est toujours une problématique liée au déséquilibre de volume d'air inspiré et expiré, mais cette fois-ci c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on a du mal à reprendre de l'air, c'est simplement parce que on n'inspire pas suffisamment. Donc on va faire des grosses expirations et on va avoir du mal à relâcher complètement le nombril. Donc c'est lié en fait à la zone du bas-ventre qui ne se relâche pas suffisamment sur l'inspiration. Donc vous pouvez mettre, pour corriger cela, vous pouvez mettre une main sur la zone du nombril et vérifier qu'à l'inspiration, votre ventre se détend bien, votre ventre avance et se relâche complètement vers l'avant. Aucun muscle engagé sur l'inspiration. Voilà. Il y a une autre chose que l'on peut rencontrer, c'est pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer d'autres pranayamas. Je pense notamment à Kapalabhati en Hatha Yoga. Donc la respiration du feu et Kapalabhati sont très similaires en fait. Donc elles sont très similaires, mais il y a quand même une légère différence sur les durées, sur le ratio inspire et expire. Donc simplement, si vous avez l'habitude de pratiquer d'autres respirations, sachez que ce ne sont pas exactement les mêmes. Donc simplement d'avoir conscience que c'est des pratiques qui sont différentes. Et puis la dernière problématique que l'on peut vivre, c'est ce qu'on appelle la respiration paradoxale. Donc le mouvement que l'on fait pendant la respiration du feu, c'est normalement le mouvement du ventre que l'on
a naturellement lorsque l'on respire dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il se passe, c'est que pour certaines personnes, ce mouvement va être inversé. Ça veut dire que ces personnes-là vont, sur l'inspiration, rentrer le ventre, et sur l'expiration, elles vont le relâcher vers l'avant. C'est souvent lorsqu'on a une tendance à être anxieux ou stressé que l'on présente cette respiration paradoxale. Donc la respiration du feu va permettre de corriger progressivement cette respiration inversée. Donc si c'est votre cas, si vous avez l'impression que lorsque vous inspirez, vous rentrez le ventre, vous pouvez placer une main sur la zone du nombril et prendre très très lentement la respiration du feu et vraiment vérifier qu'à l'expiration, vous rentrez le nombril vers l'intérieur et qu'à l'inspiration, vous gonflez le ventre comme un ballon. Vous pouvez au début exagérer un petit peu ce mouvement pour ensuite pouvoir l'accélérer et le rendre beaucoup plus léger. Voilà, j'espère que ces explications vous aideront dans le début de la pratique de la respiration du feu. Je vous souhaite une très belle pratique et vous dis à bientôt. Sat Nam.